Qui connaît les 2 premières lois que Hitler a promulguées? Les 2 premières lois que Hitler a promulguées qui, non seulement l'ont jamais mis dans une catégorie à part de toutes les autres personnalités historiques, mais qui ont également créé le plus grand miracle financier de toute l'histoire. Qui connaît ces 2 premières lois? Avant les lois de Nuremberg, avant ça, des années avant, quand Hitler a pris le pouvoir, quelles sont ces 2 premières lois? Ok, je vais vous le dire. Premièrement, plus de pornographie, plus d'homosexualité, plus de ces cochonneries, interdites. Berlin, dans les années 20 et 30, était le Sodome et Gomorrhe de l'époque, de Las Vegas de l'époque, le Sodome et Gomorrhe de l'époque, l'homosexualité, la pornographie, la bestialité, toutes ces cochonneries du monde. Berlin en était la capitale. Il a interdit tout ça. Il a fermé tous les bars, les clubs gays, toute la production. Tout ça était aux mains des Juifs, malheureusement. Deuxièmement, quelle est la seconde loi? Interdiction de prélever des intérêts. Plus de prêts à intérêt. Vous allez me dire pourquoi? Pourquoi plus d'intérêt? Parce que tous ceux qui avaient de l'argent à prêter étaient juifs. Il n'aimait pas ça. Il a dit plus d'intérêt. Pourquoi? À cause des taux élevés que les juifs imposaient. Tellement élevés que ça a mené l'économie allemande à la ruine. Ils l'ont détruite, comme ils avaient détruit la Russie quelques années auparavant avec le communisme. Les Juifs ont détruit la Russie, pas les goïms, les Juifs. Le communisme, c'était les Juifs. Ne vous laissez pas berner. Étudiez l'histoire. Karl Marx et tous les autres damnés, ils étaient tous juifs. Mauvais, mais juifs néanmoins. Ils ont détruit la Russie et il a écrit dans le chapitre 2 de Mein Kampf, ils ont détruit la Russie, ils veulent maintenant détruire l'Allemagne. C'est pourquoi il faut que je les détruise. Ça ne veut pas dire qu'ils avaient raison, c'est juste l'histoire vraie. Donc, il a vu que les Juifs contrôlaient le système financier et qu'ils prêtaient à des taux tellement élevés qu'ils détruisaient l'économie allemande à tel point que quand vous alliez acheter du pain à la boulangerie, il fallait y aller avec une charrette remplie d'argent. Le temps d'arriver à la boulangerie, c'était déjà plus assez. Pourquoi? Parce que l'inflation était tellement élevée, le pain valait beaucoup plus et l'argent avait été dévalué. Il s'est dit, quelle est la cause? Parce que personne n'a les moyens de faire plus de quoi que ce soit. Parce que les taux sont tellement élevés, alors il a décidé de supprimer l'intérêt. Interdit de prêter avec intérêt. C'était au moment de la Grande Dépression partout dans le monde. Le monde entier s'effondrait. Les États-Unis, le Royaume-Uni vivaient un effondrement financier. Tous les pays s'effondraient. L'Allemagne encore plus que les autres. Mais après avoir promulgué cette loi interdisant l'intérêt, en seulement 6 ans, l'Allemagne est devenue la première, la plus prospère économie au monde. On a appelé ça un miracle financier. Pourquoi? Ils avaient été les seuls à avoir le courage de supprimer l'intérêt. Ceci est une des raisons principales pour laquelle ils détestaient les Juifs. Parce qu'ils avaient détruit l'économie à cause de leur cupidité. Ça ne l'excuse pas du tout, ne mélangez pas tout. Mais ceci est en train de recommencer. Le business des prêts en espèces aujourd'hui est en train de détruire l'économie américaine. Pourquoi? Parce que tous ceux qui sont en défaut de paiement, tous ceux qui se sont fait voler, vous savez qui ils sont? Les petites entreprises. Les petites entreprises sont le fondement de l'économie, pas les grandes. Coca-Cola, Apple, Google, Amazon, tous ces grands groupes font marcher les affaires, mais c'est pas ça l'économie. Le fondement de l'économie, ce qui fait prospérer, c'est quand les petites entreprises se créent et prospèrent. Parce que c'est elles qui emploient le plus de personnes. Si les petites entreprises se portent bien, alors l'économie prospère. Si les petites entreprises vont mal, l'économie s'affaiblit. J'ai travaillé 20 ans dans la finance, je sais de quoi je parle. Donc, quand vous avez un secteur dont l'objectif numéro 1, directement ou indirectement, est de détruire les petites entreprises, vous savez quoi? Ça recommence. Et vous verrez bien, personne ne m'écoute, personne ne le dit la Torah, personne n'étudie l'histoire, tout le monde s'en fout, mais ça va exploser. Et vous verrez que Édom, la Torah prédit le retour d'Édom. Le nouvel Édom, c'est l'Amérique. Édom, c'est l'Amérique. Pourquoi? L'Amérique, c'est Édom, je vous le dis.
Vous verrez bien ce qui va arriver. Et vous verrez tout d'un coup que les 6 millions de Juifs vivant en Amérique, dans le confort, pour certains dans le gouvernement, dans la politique, d'autres à la tête de grandes entreprises et ainsi de suite. Vous savez quoi? La même chose s'est passée en Allemagne. Nous étions dans la politique, dans les affaires, nous réussissions, nous étions puissants. En Allemagne, c'était pareil. En Grèce, pareil. À Rome, pareil. En Égypte, pareil. Vous savez quoi? Nous en voulons toujours plus. Nous péchons. Nous devenons mauvais. Que se passe-t-il? Vous voulez faire le mal? Dieu va vous punir. Vous savez quoi? Il va vous rendre la monnaie de votre pièce. Ceci est en train de se passer sous nos yeux. malheureusement, je ne sais pas si les grands rabbins de notre époque s'en rendent pas compte ou sont nonchalants. Je ne sais pas.